Bonjour à toutes et à tous, Vert sans filtre, spécial Mercato. Salut Adrien. Salut Jérôme. Bon, Mercato, on a recruté un coach, c'était en début de saison avec Laurent Rousset. On a recruté quelqu'un à la com, puisque Laurent S vient nous voir régulièrement pour les débriefs. Mais cette fois-ci, on a recruté quelqu'un qui va nous parler de nos futurs adversaires. Oui, une personne qui vient de loin, on a fait un recrutement quand même sur une longue distance, une personne du Calvados qui vient de Caen, Arnaud. Voilà, j'ai dit son prénom, c'est Arnaud qui nous rejoint. Il va nous parler un petit peu des équipes, des joueurs surtout, des équipes qu'on va recevoir. Et bienvenue à toi Arnaud parmi nous. Salut Arnaud. Bonjour. Bonjour messieurs, merci. Bah oui, merci à toi. Alors qui es-tu Arnaud? Je suis Arnaud, 38 ans, supporter depuis l'âge de mes 4 ans, donc ça fait déjà une bonne paire d'années déjà que je suis supporter des Verts. En enfant du pays aussi, parce que je suis né à Saint-Chamond, pas loin de Saint-Étienne, à Coramio. Voilà, j'ai vécu à Saint-Étienne jusqu'à l'âge de mes 22 ans. Après, je suis parti sur Paris et après, je suis atterri à Caen. Et je fais les déplacements quand je peux entre Caen et Saint-Étienne pour les matchs à domicile ou alors des matchs près de Caen pour voir la Saint-Étienne à l'extérieur. Quel est ton métier? Alors, je suis cuisinier et à la fois veilleur de nuit. Bon, ton parcours de supporter, c'est quoi ton meilleur souvenir? Bon, quand on vient de Caen, tu viens régulièrement à la Saint-Étienne ou c'est de plus en plus difficile? C'est un peu loin quand même, Caen. Ouais, mais après, il y a toujours un moyen, soit par j'y vais, soit en train. Chez l'axe Caen-Paris, Paris-Saint-Étienne ou Paris-Lyon-Saint-Étienne. Ou alors j'y vais en voiture, ou alors des fois avec des amis stéphanois qui m'en prennent dans le passage et on y va en groupe. Mais en général, j'y vais en mode seul pour voir ma famille en même temps et puis je repars aussitôt. Bon, on t'a présenté toi, Arnaud, mais tu vas représenter également il y a un groupe Facebook. C'est pour cela bien que tu nous as contacté. Parle-nous un petit peu de ce groupe. Pourquoi il a été créé? Quelle est un petit peu la motivation de ce groupe? C'est un groupe bienveillant. Hein. De toute façon, on n'aurait pas accepté un groupe qui taille, qui ne fait que tailler, qui n'est pas constructif. C'est un groupe bienveillant qui sait dire les choses, un petit peu comme nous, Adrien, dans Vert sans filtre. Mais parle-nous un petit peu de la philosophie de ton groupe. Et donne-nous son nom. Alors mon groupe il s'appelle Remontada Stéphano en 1933. Je l'ai créé suite à la descente quand Saint-Étienne est descendu. Je sais pas si vous vous rappelez à le match de Auxerre qu'il y a eu il y a quelques années. Et en fait c'était l'objectif que le club monte dans l'élite. Donc je dis Remontada dans le sens parce que je crois en Saint-Étienne en élite, comme ça a toujours été sa place dans les années 90, 2000, même bien avant. Et en fait tout le monde a le droit à la parole, comme vous avez bien dit. Toutes les générations sont comprises. La particularité de ce groupe, c'est que c'est des montages, la plupart que je fais moi-même, c'est-à-dire que je fais mes propres montages. Mes textes, je prends à l'essentiel, je mets pas tous les buzz qu'on peut voir dans tous les différents réseaux qu'on peut trouver. Je mets vraiment les vraies infos en lien avec les différents partenariats que j'ai autour du groupe Remontada Stéphanois. Adrien, c'est important d'accueillir des supporters. Nous, on a décidé de faire Vert sans filtre il y a un tout petit peu moins d'un an maintenant pour pas se prendre la tête et parler des Verts. On a eu plein de supporters qui sont venus participer à des lives. Et là, on est super content d'accueillir Arnaud et sa communauté. Bien sûr, ça nous permet d'avoir déjà d'autres points de vue que les nôtres. Il faut des points de vue de supporters. Et toujours la parole des supporters fait foi, donc et de sort plus de l'extérieur, de loin. Parce que, comme le dit Arnaud, il vient avec des amis de Caen, ils font leur route, ils font des longs trajets. Et souvent, on prend pas en compte ces supporters-là parce qu'ils viennent de loin. Quand on a vu, regarde l'exemple du match de Rodez, les supporters qui sont là à Rodez la saison dernière, qui ont vu un match pitoyable. Les joueurs, faut qu'ils prennent conscience de ça, qu'ils sont suivis dans toute la France entière. Et je dirais même dans l'Europe, parce qu'il y a beaucoup de supporters européens qui viennent à Saint-Étienne. Tu vas nous proposer quel genre de rubrique et de jeu, Arnaud, puisqu'on essaiera de se retrouver à chaque match. Tu nous as tu m'as contacté, tu as dit tiens, ça serait bien qu'on collabore ensemble, j'ai quelques idées. Qu'est-ce que tu vas nous présenter à chaque Vert sans filtre ou à chaque émission intermédiaire, puisqu'on a ça aussi en tête. Parle-nous de ta production et de tes idées. Alors, je voulais travailler avec vous en toute collaboration, pour travailler sur l'adversaire du week-end qu'on rencontre. Là, ce week-end, on rencontre à la maison Grenoble. Donc, on va parler de joueurs, on va dire plus ou moins clés qui peut être de côté adversaire de Grenoble, et l'entraîneur aussi qui est arrivé récemment, cet été de Grenoble, Olivier Frampaoli. Donc, chaque semaine, on va essayer de parler de l'adversaire des Verts pour aider les Verts justement à trouver la faille de l'adversaire. Et après, pour finir sur la bonne détente, sur un quiz, sur un jeu, par exemple, les deux qui ont joué dans les deux clubs qu'on va trouver en fin d'émission, que vous allez présenter
Messieurs, merci beaucoup. Adrien, Arnaud, on se donne rendez-vous donc maintenant jeudi pour le focus de Grenoble. Et on va affûter nos petites fiches pour donner un maximum d'informations à ceux et à celles qui nous suivent. Adrien, bye bye. Bye bye Jérôme, bye Arnaud. Arnaud, Bonne bye soirée, bye. bonne journée. Et puis on se dit à jeudi. Et puis bien évidemment, Et les verts. À la verre.